Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de 5 nouvelles astuces pour iMovie. Alors pourquoi 5? Parce que 10 ça fait beaucoup et 3 ça fait radin. Alors cette vidéo elle fait suite à une autre que je t'avais déjà présentée dans laquelle je te donnais déjà des trucs pour ton montage iMovie. J'avais aussi fait une vidéo sur les raccourcis clavier. Et donc c'est toute une série de petits éléments que tu vas pouvoir combiner ensemble pour accélérer la vitesse de réalisation de tes vidéos, donc pour pouvoir en faire plus, pour pouvoir en mettre plus sur YouTube, pour faire plus de vues, pour gagner plus d'argent, bref. La première astuce dont je vais te parler, on va parler de l'état américain de l'Iowa. Alors l'Iowa c'est juste un truc mnémotechnique complètement foireux que je t'invite à retenir pour retenir la séquence de touches dont je vais te parler, et qui va te permettre de faire des jump cuts beaucoup plus rapidement à partir du viewer directement dans iMovie, et donc d'avoir beaucoup moins de déchets au niveau du montage quand tu vas dérusher tes vidéos. Dans iMovie, la première chose que tu vas faire, c'est augmenter un peu la taille du zoom dans ton viewer, ce qui va te permettre d'avoir une décomposition de ta vidéo avec beaucoup plus de détails que si tu le laisses au minimum, et donc de voir certains endroits de ta vidéo où il se passe absolument rien, donc c'est des endroits où, comme tu vois ici, je ne parle pas. Et donc simplement ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer dans ma timeline uniquement les zones où il y a quelque chose d'intéressant, où il y a des choses qui sont dites, où il y a du volume, où il y a des explications, et donc simplement ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le début de ma séquence avec la touche I, la fin de ma séquence avec la touche O, et je vais appuyer sur W pour intégrer cette séquence dans ma timeline. Séquence suivante, là j'imagine que j'ai pas dû dire grand chose de super important, mais on sait jamais, donc simplement I, O, W. I. On va aller à mon avis juste ici, O, W. Et donc Iowa, pourquoi? Parce que I comme input, O comme output, W comme où allons-nous mettre ces séquences, et A comme on oublie le A. J'avais dit que c'était foireux. La deuxième astuce, elle concerne les ralentis et les accélérés que tu vas pouvoir réaliser avec la combinaison de touches commande R. Donc je te montre deux séquences. La première, c'est simplement une séquence qui a été filmée dans des rues, avec la circulation qui est à la vitesse tout à fait normale. La deuxième, c'est un petit jeune homme qui a fait son jogging et qui marche, pareil, filmé à la vitesse normale. Et donc ce qu'on va pouvoir faire avec la séquence de touches commande R, on va se placer sur la séquence, on va faire commande R, on va faire apparaître un petit curseur que tu vas simplement réduire pour faire un accéléré, et que tu vas pouvoir simplement étendre pour faire un ralenti. Et donc ce que ça va te donner, c'est que ta séquence de base est accélérée et la séquence suivante elle est au ralenti. Le seul point sur lequel il faudra faire attention, c'est que si ta vidéo de départ n'a pas été filmée dans un taux d'images par seconde suffisant, tu risques d'avoir des images un peu saccadées, comme c'est le cas ici. Si tu as filmé à du 120 images par seconde, il n'y a aucun problème. Si par contre tu as filmé à du 25 images par seconde, les ralentis ça reste toujours assez laborieux, donc privilégie toujours un taux d'images par seconde plus élevé si tu envisages de faire des ralentis par la suite. La petite astuce suivante, c'est l'astuce qui va te permettre de faire une voix off, un voice-over, donc enregistrer ta voix sur des éléments d'une vidéo directement dans iMovie en branchant un micro externe, donc par exemple un micro comme celui-ci, et tu vas aller dans iMovie et tu vas dire à iMovie je veux que mon enregistrement vocal sur cette piste-là commence à un endroit donné. Tu vas simplement aller cliquer sur le petit micro qui se trouve ici. Tu vas aller bien vérifier que le micro qu'iMovie va utiliser c'est bien celui que tu as branché. Tu peux évidemment utiliser le micro intégré de ton Mac, mais le son sera évidemment moins bon. Donc tu vas juste t'assurer avec le petit vumètre qui est là que c'est le micro qui fonctionne bien. Tu vas te placer à l'endroit où tu veux que ton doublage, ta voix off commence, par exemple ici. Et l'intérêt c'est qu'iMovie va se placer automatiquement 3 secondes avant pour te permettre d'avoir le temps de capter le moment où tu vas commencer à parler. Donc par exemple si je me mets ici, il va commencer plus ou moins à cet endroit là. Donc je vais cliquer sur le bouton enregistrer. N'hésite évidemment pas à t'abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications. Je termine mon enregistrement et ce qui se passe c'est que iMovie a créé une piste audio. Évidemment ça c'est un déchet d'un essai précédent.
à créer une petite piste audio qu'il est venu mettre exactement à l'endroit où je voulais que ça commence et qui couvre l'ensemble de mon enregistrement. Alors en rapport avec la première astuce, donc le magnifique état qu'est l'Iowa, imaginons que tu aies importé différentes séquences dans ta timeline. Je vais reprendre quelques exemples, donc IOW, je ne les mets pas dans l'ordre, ça n'a pas vraiment d'importance. Et au cours de ton montage, tu fais différents réglages sur ton plan. Donc par exemple, tu pourras aller, un exemple, faire un recadrage de ce plan. Voilà, donc on va dire que moi je veux garder juste ceci. Je valide. Je veux également, je sais pas moi, adopter... Non, je vais aller plutôt travailler les couleurs. Donc je veux réduire la luminosité. Je fais n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Augmenter certains paramètres, etc. Augmenter la chaleur, réduire la saturation. Et voilà, et je suis content avec ça. Et je voudrais appliquer ces mêmes réglages à l'ensemble de mes plans. Donc évidemment, iMovie ne travaille pas avec des données chiffrées comme dans d'autres logiciels de montage. Ça veut dire que ça reste assez approximatif. Et bien simplement, ce que tu vas pouvoir faire, c'est faire un clic droit, faire copier, sélectionner les plans sur lesquels tu veux appliquer les mêmes réglages, et tu vas aller là au-dessus, tu vas aller dans Édition, tu vas aller dans Coller les réglages, et tu vas pouvoir choisir quels paramètres tu vas appliquer, quels paramètres tu vas coller sur les autres plans. Donc tu pourras choisir de tout coller, donc le recadrage, les couleurs, le son, etc. Ou uniquement certains. Donc si je fais tout, tu verras que ce plan-ci qui était mon plan d'origine, ce plan-là et ce plan-ci ont les mêmes paramètres, et celui-ci a gardé les paramètres d'origine sans que j'ai rien fait. Donc ça te permet de faire des recadrages qui sont identiques sur différentes séquences, et c'est vachement utile. Dernière astuce, tu fais une vidéo un peu dans le style de celle-ci avec un facecam ou peu importe la raison pour laquelle tu fais ta vidéo et tu mets un fond sonore. C'est parfois compliqué de laisser la musique à un niveau qui ne vient pas perturber l'audition de ce que tu racontes. Alors tu peux aller chipoter, je t'ai déjà montré ça dans une autre vidéo sur les volumes, etc. Alors, je vais te montrer une technique qui est super simple et qui va te permettre de définir les moments où tu vas réduire le volume de ton audio uniquement, par exemple ici on voit qu'il y a toute une partie où je raconte quelque chose, et bien simplement je vais me mettre sur ma piste son, je vais maintenir la touche R enfoncée, je vais cliquer, je vais étendre la zone, par exemple jusqu'ici, et je vais venir sur la zone qui permet de contrôler le volume et je vais la réduire. Ça veut dire que quand la musique va arriver à cet endroit-ci où je commence à parler, bon évidemment là j'avais déjà parlé mais c'est pour l'exemple, le volume va automatiquement se réduire et va reprendre au moment où, imaginons, j'arrête de parler. Et tu vas pouvoir faire ça à différents endroits de ta piste son. Donc je rappelle, R, tu sélectionnes la zone et tu vas simplement réduire ton volume. Tu peux évidemment aussi l'augmenter, mais ici on va le réduire et ça va permettre de faire des réglages son assez rapidement sans devoir passer par le volume qui est là au-dessus, aller créer des petits curseurs comme je te l'avais déjà montré dans une autre vidéo. C'est un peu moins précis, mais c'est beaucoup plus rapide. Petite série d'astuces facilement applicables à tes vidéos qui vont te permettre de gagner un temps dingue. Donc si ce type de contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que tu en as pensé. Si tu trouves que c'est intéressant, n'hésite pas à partager. Explose le bouton j'aime si ça t'a vraiment plu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Active les notifications si c'est pas déjà fait aussi. Et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.